Voilà, donc l'intégration, je vais aller assez rapidement parce que j'aimerais aussi donner un peu de temps à ma collègue. Mais tout simplement, l'intégration est en fait un projet qui donne en fait l'occasion aux réfugiés reconnus n'importe où, hein, qui sont maintenant demandeurs d'emploi, qui sont travailleurs. Euh, il donne ces personnes une occasion de suivre une formation de longue durée et plus précisément en art infirmier ou d'aide-soignant via en fait un emploi dans le secteur. Donc, il donne cette occasion-là. Le groupe cible, donc comme je le disais, c'est réfugiés reconnus ou les partenaires, donc dans le contexte d'une réunification familiale. On demande toujours la carte d'identité A ou B, donc une copie comme preuve. Deuxièmement, effectivement, il faut avoir une expérience dans le secteur. C'est très vague, on le sait, et on aime maintenir ça aussi comme ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on veut que ce soit un docteur, un dentiste, une infirmière, etc., etc. Donc, c'est vraiment toute personne qui a fait une formation et ou qui a travaillé dans le secteur dans le pays d'origine. Oui, comme je le disais, effectivement, que ce soit des travailleurs ou des demandeurs d'emploi, n'importe. Ce qu'on demande aussi, c'est l'exigence linguistique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on ne peut pas s'inscrire dans les écoles si on n'a pas le niveau requis dans les établissements scolaires. La période d'inscription se termine fin de cette semaine, donc le 2 avril. Maintenant, avec la fermeture des écoles, ça nous pose un peu problème parce qu'effectivement, on aime bien travailler avec les écoles. On leur demande aussi un avis sur chaque dossier. Donc, pour le moment, cette semaine, ce sera un peu difficile, mais toujours une solution. Les formations, donc l'aide-soignant qui durent entre 12 et 24 mois, le brevet en art infirmier qui dure 3 ans et demi et le baccalauréat en 4 ans, toujours naturellement en temps plein. Donc, pour par exemple l'art infirmier, la promotion sociale n'est pas possible sauf à partir de la 3e année. Puis, effectivement, comment s'inscrire? Ben, tout simplement, la personne qui veut suivre ce projet complète donc le document d'inscription qui se trouve sur notre site. Donc, c'est 2 pages. À la fin de la 2e page, donc il y a la partie pour l'école. Bon, cette semaine, on va dire, ben, envoyez-nous ce document sans cette partie-là et maintenez le document chez vous. Allez, prenez un rendez-vous la semaine du 19 avril chez les écoles et faites encore remplir cette partie-là. Comme ça, on peut quand même avancer dans le processus. Et donc, à côté, il y a aussi naturellement la partie niveau linguistique qu'on demande aussi d'annexer. Donc, document qui dit qu'il y a un 2.4 ou un 3.2 et effectivement une copie de la carte d'identité. Comme je le disais, donc répondre aux conditions, je vais vite passer vite par ce slide. Pour moi, ce qui est important, c'est effectivement demander l'équivalence de diplôme. Beaucoup de personnes se disent, ben, je ne vais pas faire cette étape-là, ça me prend du temps, ça coûte de l'argent, etc. Le problème, c'est que il faut avoir au moins un CESS, par exemple, pour entamer une formation en art infirmier. Mais la plupart des gens, s'ils ne font pas cette équivalence, ben, ils ne peuvent pas prouver ce CESS et donc ils ont un problème. Donc, vraiment, on dit tout le temps, d'abord, toujours passer par l'équivalence. On ne sait jamais, peut-être que même vous aurez l'occasion, hein, comme candidat, d'entamer au lieu d'une première, une 2e ou 3e année. Donc, ce serait même chouette. Une fois que la personne est sélectionnée, qu'est-ce qu'on fait? C'est effectivement d'abord chercher un employeur pour cette personne. Donc, ce qu'on a fait au FINS, c'est déjà prendre contact avec les employeurs, leur expliquer le projet, leur dire, ben voilà, est-ce que vous êtes intéressé par rentrer dans ce projet, de donner l'occasion, la chance aux travailleurs, bientôt travailleurs, une place dans votre institution. Le salaire, il est payé par le FINS, donc via un financement. Donc, le salaire
en totalité, c'est l'employeur qui le paye, mais il est financé par le FINS. Tout ce qui est salaire, on l'a aussi mis sur le site web, donc je vais vite passer par là. C'est des contrats durée indéterminée à temps plein, donc c'est vraiment un salaire complet qui est aussi assez intéressant. Et donc, j'ai mis aussi vite les catégories, donc les barèmes sur le template. Et puis, effectivement, après avoir trouvé un employeur, on signe un contrat et puis on s'inscrit dans un établissement scolaire. On met aussi toujours les listes des écoles sur notre site. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est à côté du salaire, on a aussi, on travaille aussi avec les fonds sociaux qui prennent en charge les frais scolaires pour les candidats. Donc, aussi, toute cette information-là est très chouette à donner. Aussi, vite, les secteurs dont je parlais. Donc, nous, c'est pour la commission paritaire 330, et donc là, je parle des hôpitaux privés, des soins à domicile, maisons de repos, les maisons médicales, la Croix-Rouge. C'est un gros secteur avec beaucoup d'organismes, donc voilà. Et puis en petit dernier, mes données de contact. Voilà. Je passe alors la parole à ma collègue, donc je termine ici et Nora, je te passe la parole. Merci Christine pour ta belle présentation. Je vais partager mon contenu. Et donc, moi je reprends, comme Christine vous l'a expliqué, nous sommes l'ASBL FEBI et on regroupe plusieurs fonds fédéraux. Et moi, je me situe ici, au niveau de la chambre 7, parce que nous les appelons des chambres. Et chez moi, c'est la commission paritaire 330.02 ou 330.04. Je vous expliquerai plus tard quelles sont les institutions qui rentrent dans toutes les conditions. Malheureusement, le projet primo-arrivant au sein du Maribel n'est pas encore étendu aux autres secteurs qui sont les hôpitaux privés, les maisons de repos, les soins infirmiers à domicile, les maisons médicales. Mais on espère que si c'est un succès, ce soit étendu chez nos autres collègues. Donc, qu'est-ce que Integra Jobs et Forme? Integra est un projet qui vise à financer le coût salarial réel des emplois et des formations de candidats primo-arrivants ayant un statut légal dans l'institution. Légal dans les institutions et services de santé résiduaires et bicommunautaires. C'est ce que je disais, donc la commission paritaire 330.02 et 330.04. Moi, je ne fais pas de distinction, c'est autant les réfugiés que les primo-arrivants, pour autant qu'ils soient non EU15, pardon, c'est ici, non EU15 en situation de séjour légal et inscrit depuis au moins 5 ans au registre national d'une commune de la région wallonne, flamande ou Bruxelles-Capitale, qui soit âgé d'au moins 18 ans. Voilà. Les secteurs concernés chez moi sont les secteurs des soins de santé bicommunautaires, les cabinets de dentistes et de médecins généralistes, les centres médico-pédiatriques, les polycliniques, les laboratoires biologiques, anatomopathologiques, services d'aide médicale urgente, cabinets de kinésithérapie, et la liste est ici. Voilà. Donc, nous sommes l'initiateur du projet, donc la FEBI, comme j'ai dit plutôt, qui regroupe plusieurs fonds fédéraux, et nous subventionnons à hauteur de 42 500 par équivalent temps plein par an. Voilà. Je ne sais pas si ça a été assez clair pour tout le monde. Ok, merci beaucoup. Je pense que effectivement les deux présentations sont claires et vous tenez le timing, je vois, c'est très chouette. Est-ce que certains participants souhaitent prendre la parole? Dans ce cas, ils peuvent lever la main et je la leur donnerai. Si ce n'est pas le cas, je vois que on a une première question dans le chat au niveau des équivalences de diplômes. Une question peut-être pour Madame Van Damme plutôt. Et la question est, est-ce que les délais et la complexité pour obtenir ces équivalences sont aussi
difficile qu'on le dit. Voilà, madame, je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose à ce propos. Oui, effectivement, on reçoit beaucoup l'information que le processus dure 2 mois. Néanmoins, en réalité, je connais des cas qui sont plus difficiles que ça et qui durent entre 4 mois et même parfois 2 années. Donc, effectivement, il y a parfois des dossiers très, très difficiles et donc ils sont toujours en attente après plus d'1 an, parfois 2 ans. Même je n'ai pas la main dans ce genre de choses, mais c'est ce qu'on entend de notre côté, effectivement. D'accord. Et alors je vois que Agnès, au niveau de l'instance, a aussi apporté une précision dans le chat en nous expliquant qu'au niveau du bassin, le CRVI, donc le Centre régional verviétois pour l'intégration, aide aux démarches en matière d'équivalence de diplôme. Je vois qu'Agnès a levé la main aussi. Agnès, si tu veux prendre la parole, je t'en prie. Ouais, merci. Bonjour et merci pour les présentations. Moi, j'aurais 2 questions. Donc, vous avez dit que pour être soignante, il fallait avoir un niveau de français de niveau B1 et pour infirmier, un niveau de B2, qui sont quand même des niveaux relativement élevés. Et donc, la question que je souhaite poser, est-ce que le niveau B1 doit être prouvé par un certificat de type LAO ou prime test ou une simple attestation d'un opérateur de formation est-elle suffisante? Et la deuxième question, puisque les personnes qui peuvent entamer ce genre de formation sont des personnes qui ont déjà travaillé dans ce secteur-là dans leur pays d'origine, est-ce qu'on pourrait imaginer un dossier de valorisation des acquis de l'expérience pour permettre de raccourcir le parcours de formation? Merci. Oui, pas de souci. Donc effectivement, donc pour la première question, attendez, hein, je reprends un peu. Est-ce que vous pouvez un peu la rappeler parce que je suis avec la deuxième question en tête? Oui. La première question, Agnès, si c'était bien juste, ça concernait le type de test pour valoriser la connaissance des langues. Valider le niveau pour attester le niveau de connaissance du français. Tout à fait. Donc, pour nous, en fait, il n'y a pas de souci. Si c'est n'importe quel opérateur qui atteste ça, pas de souci. Par contre, pour les écoles, il faudra voir avec l'école même. Donc, c'est bien possible que l'école dise « Oui, OK, le document de l'opérateur, pour moi, c'est en ordre ». Par contre, il y a un nombre d'écoles qui vont demander un document officiel et donc là, effectivement, il faudra aussi pouvoir le démontrer. Donc, voilà, oui. Donc, ça, c'est pour le test ou pour le niveau de langue. Pour les personnes qui peuvent entamer une formation, oui, on est très fan, en fait, de tout ce qui est donné des personnes une possibilité de faire une formation à courte durée. Donc, si possible, oui. Donc, la valorisation pour nous, c'est un must. Par contre, dans la première année, je n'ai pas eu beaucoup de personnes qui ont eu un raccourci en fait de leur formation. Je pense qu'il y en a 1 ou 2, mais tout le reste a dû faire le complet en fait de la formation. Mais ça, c'est en fait une opportunité pour les écoles, effectivement, de se faire cette valorisation. Donc, dans pas bien longtemps, j'espère avoir aussi un rendez-vous avec les gens qui s'occupent de ce genre de choses. Et donc, j'espère avoir un peu plus d'informations aussi de qu'est-ce que nous, on peut faire dans les demandes des personnes. Merci. Alors, Madame Jacquemin avait levé la main également, je pense, après Agnès. Donc, je lui donne la parole. Oui, bonjour, merci. Donc, je suis conseillère entreprise, moi, sur Verviers, dans le secteur de la santé humaine, notamment l'action sociale. Et donc, je reviens par rapport à l'équivalence des diplômes. Donc, je travaille déjà avec notamment le CRVI, Centre régional verviétois pour l'intégration des personnes étrangères sur Verviers. C'est de lui que j'avais eu l'info que c'était très compliqué d'avoir des reconnaissances de diplômes. Ça prenait très longtemps et notamment que des infirmières, par exemple, avaient une reconnaissance au bout d'un certain temps, mais comme aide-soignante.
Vous me le confirmez, ça en effet, Oui. c'est normal qu'on diminue le niveau de diplôme? Oui, parce qu'en fait, une équivalence, moi aussi, hein, donc avant d'avoir les informations sur l'équivalence, moi je pensais une équivalence, c'est je suis infirmière par exemple au Ghana, mais je suis infirmière ici en Belgique aussi. Une équivalence n'est pas ça. En fait, une équivalence, c'est voilà, à quoi est-ce que c'est équivalent? Et donc pour eux, il y a une équivalence si par exemple on parle au Ghana de l'infirmier et en Belgique de l'aide-soignant. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas toujours l'équivalence à 100%? Mais c'est très simple. Dans les pays européens, une infirmière a plusieurs situations qui n'existent pas encore dans beaucoup d'autres pays. Alors, je pense par exemple à tout ce qui est la personne âgée, tout ce qui est la psychologie, la psychiatrie. C'est des choses très, très européennes et donc ils ne se trouvent pas dans les formations d'autres pays. Et donc, c'est là où ça bloque. Ok, ça va, merci. Et alors, je ne sais plus si c'est vous ou votre collègue, vous avez parlé du Maribel primo-arrivant. Oui, c'est ma collègue. C'est pour moi, ça. À l'occasion, j'aimerais avoir des infos à ce sujet, parce que j'ai un client qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'il avait eu l'accord, et après, il ne sait pas ce qu'il doit faire avec, donc ça m'intéresse éventuellement d'avoir des infos. Donc, nous sommes dans un processus avec le Forum. Parce que nous travaillons beaucoup avec le Forum sur la Wallonie et avec Actiris sur Bruxelles. Donc, normalement, le start devrait se donner parce que nous attendons l'action positive, la signature de notre action positive auprès du ministre. Donc, si nous n'avons pas de réponse négative demain, on peut lancer le projet. Nous avons déjà sur Bruxelles une personne à l'emploi cette semaine. Donc, voilà, c'est en cours. Et donc, c'est vous qui retournez vers le client quand c'est OK alors? Non, c'est le Forum. Ah, OK. OK, merci. Oui, alors, je vois que Madame Baudouin a levé la main. Elle peut prendre la parole également. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Anne-Françoise Baudouin. Je travaille comme conseillère primo-arrivant sur Liège. Je voulais juste avoir une confirmation concernant les dossiers de personnes qui parlent donc couramment le français, dont c'est la langue officielle ou du pays ou la langue qui est suivie lors du cursus scolaire. Et donc, je voulais voir dans ces cas-là si on ne devait donc pas proposer le test ELAO aux candidats, puisque de toute façon, ils parlent couramment le français, ils sont bilingues ou même de langue maternelle. Tout à fait. En fait, le test n'est pas d'application ou même le document n'est pas d'application. Alors, on demande juste à la personne de dire, voilà, c'est ma première ou ma deuxième langue. Je pense que même pour l'école, ça ne pose aucun souci. Donc, Ok, parfait, très bien. Et alors, moi, je voulais peut-être aussi revenir sur l'équivalence de diplôme, peut-être faire un partage d'expérience ici tout récent. Donc, j'ai une candidate syrienne qui a fait des études de médecine 6 années en Syrie et qui, au niveau de son équivalence de diplôme, pour le moment, visiblement, on l'a réorientée vers un CESS, plutôt que même vers une équivalence de niveau, de par les cours qui sont suivis, de par le fait de ne pas avoir fait de travail de fin d'études. Souvent, on réduit au niveau du diplôme vers un niveau inférieur. Voilà. Tout à fait. C'est ce que moi aussi je sens tous les jours ou que j'entends tous les jours, effectivement. C'est aussi le ressenti qui existe. Mais ce que moi j'ai reçu comme information, c'est qu'effectivement, ils font. Allez, ça dure parfois longtemps avant d'avoir toutes les informations nécessaires. Beaucoup, pour nous, c'est des réfugiés reconnus. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de documents avec eux. Hein, ils sont partis en vitesse. Et donc, c'est vrai qu'on ne pense pas à prendre tous ces diplômes, ces livres de matière, etc. Donc, c'est vrai que parfois, ici, ça prend du temps à bien examiner le dossier d'une personne juste avec ce problème de ne pas avoir les informations requises. Et donc, avec, je pense,
ce genre de problème que on essaye de voir, ben voilà, où est-ce qu'en est la formation dans tel pays et où est-ce qu'on est dans la formation en Europe, laissons dire, ou en Belgique. Et donc, oui, je pense que là, effectivement, ça peut donner un souci et que pour moi, je vois ça aussi tous les jours, c'est que ça réduit. Mais comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est aussi le souci des matières. Donc, que ce soit maintenant, j'ai entendu le même souci pour les dentistes. La bouche dentaire, en fait, ne se regarde pas, par exemple, pour la personne âgée dans beaucoup de pays. Donc, ils ont le même souci. Tout ce qui est, oui, personne âgée n'est pas dans les matières à apprendre dans beaucoup d'autres pays. Et aussi, pour nous, l'infirmier, c'est tout ce qui est psychiatrique, qui est très, très européen, en fait. Merci Madame Van Damme. Je ne vois plus d'autres mains levées pour le moment. S'il y a encore quelqu'un qui souhaite poser une question, c'est le moment. Sinon, je me posais une question, Madame Van Damme, en termes donc d'évaluation de la précédente édition, est-ce que vous avez eu l'occasion de la réaliser, ou est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de comment ça s'est passé, ne fût-ce qu'en termes de chiffres, en termes de mise à l'emploi, par exemple? Oui, donc en fait, on avait misé sur 45 places, 15 en Wallonie, 15 à Bruxelles et 15 en Flandre. Le souci, c'est qu'on a lancé le projet la semaine, donc le lundi, avant le confinement, laissons dire. Donc le lundi, on a lancé le projet. Le vendredi, c'était le vendredi 13 mars. Je ne vais jamais oublier ça, parce qu'on a fermé toutes les portes partout et donc on a eu une masse de soucis en ce qui concerne effectivement trouver des personnes. Une fois qu'on les avait trouvées, ben, les envoyer vers une école ou un organisme. Donc ça nous a pris jusque vraiment la deuxième partie du mois de juin d'arriver à communiquer avec d'autres personnes. C'était pas très très facile, mais quelque part ça nous a réussi, même avec sachant qu'on a un groupe moins grand que les 45 personnes qu'on voulait avoir en 2020, mais on a réussi quand même à avoir une douzaine de personnes. Ces personnes-là sont toujours en train d'étudier, ça se passe très bien. Ils ont tous un emploi, ils ont tous une école. Donc non, ça s'est bien passé. Le seul souci qu'on a eu en fait en cours de route, c'est les tests de sélection, où effectivement en Europe, on est assez connu avec ce genre de tests. Ils sont vraiment bien connus. Et donc, dans les autres pays qui ne sont pas européens, ce n'est pas connu du tout. Donc, ce qu'on a fait, c'est travailler avec beaucoup d'organisations pour que ça se passe mieux, que les gens, en fait, apprennent à travailler sur ce genre de tests de sélection, parce qu'effectivement, ils sont neutres, mais si on ne connaît pas l'existence ou la manière que les questions sont posées, ben, ça pose toujours problème. Donc, maintenant, pour cette année, j'en suis sûre que ça va se passer sans problème. Merci. Alors, je vois que Madame Baudouin a levé la main. Je vous rends la Oui, parole. j'aurais voulu au fait avoir une information pratique au niveau de la procédure de sélection. Donc, les dossiers étaient normalement à rentrer pour le 2 avril, mais si j'ai bien compris, compte tenu de la situation sanitaire, les dossiers peuvent être postposés jusqu'au 19 avril. Et Non. Donc, il faut les rentrer pour le 2 avril, mais juste la dernière partie, faire remplir après le 19. Donc, on doit savoir que la personne... Oui, voilà, parce que nous, on doit savoir, on doit connaître l'avis de l'école, donc savoir, ben voilà, oui, la personne pourra entamer une formation moyennant, par exemple, du CQ6, ou par exemple, l'équivalence n'est pas encore en ordre. Donc, ce genre de choses, c'est l'école qui met ça sur le document. Et donc, c'est pour ça que je dis, la personne peut rentrer son document 3/4 rempli et la dernière partie, elle le fait remplir après la date butoir. Et donc, on reçoit une deuxième fois le document
pour la dernière partie. Mais comme ça, on peut avancer dans le processus, on peut déjà leur faire passer les tests de sélection. Ça ne retarde pas les choses et donc ils vont trouver à temps un employeur, etc. Et alors, la dernière partie de ma question, c'est de savoir alors les entretiens psychotechniques et de motivation, vous avez déjà une idée de pendant quelle période ils vont se dérouler? Oui, donc ils se font déjà en ligne, donc les gens ne vont pas devoir se déplacer. Donc, ce qu'on demande aux personnes ou aux organisations qui travaillent avec ces personnes, c'est d'avoir un ordinateur qui peut être utilisé. Parce qu'effectivement, le premier test se fait vraiment sur l'ordinateur. C'est un test de logique, laissons dire, de base. Et puis le deuxième test, c'est aussi en ligne, effectivement, mais là, c'est plutôt une conversation avec un ou une psychologue. Quand est-ce qu'ils vont se dérouler? On commence cette semaine avec les tests, donc pour moi, jusqu'à fin avril, il y aura des tests de sélection. Merci. Merci. Alors, je vois qu'il est déjà 9 h, le temps passe vite. Ce que je vous propose de faire, puisque les premiers participants nous ont déjà quittés, c'est de prendre une toute dernière question, celle de Domi qui a levé la main, et puis alors on devra clore cette première matinale. Donc, je donne la parole à Domi, je vous laisse répondre, et on vous laissera alors vaquer à vos occupations pour la suite de la journée. Oui, bonjour et merci de me laisser la parole en dernière minute. Est-ce qu'il vous semble réaliste et réalisable pour une personne intéressée par votre formation d'entamer les démarches maintenant et d'entrer en ligne de compte pour le programme? Oui, pas de souci. Ok, parce que j'ai travaillé il y a un petit bout de temps avec un réfugié sur la région de Namur et je pense que c'est vraiment le profil type pour rejoindre ce programme, donc je vais m'empresser de le contacter. Merci Super. pour votre réponse. Pas de souci. Mais pour le moment, en fait, c'est juste remplir un document. Donc, sur notre site, vous allez trouver donc vous faites www.fe-bi.org. Là, vous allez trouver une partie Intégra. Pour le moment, il n'y a que la partie intégration dans ce site-là, vous cliquez dessus et vous allez sur procédure et documents. Là, directement, vous allez trouver le document et je pense que c'est le plus rapide pour la personne. Ok. Je vous remercie vraiment beaucoup. Pas de souci. D'accord. Bah, écoutez, merci à tous et toutes d'avoir participé à cette première matinale. Merci à Madame Van Damme et à Madame Neham de la FEBI de nous avoir briefé sur le projet Intégra. On ne manquera pas de vous faire suivre les infos sur la suite du projet ou bien sur une prochaine édition, voilà, pour que vous puissiez voilà, suivre le projet justement et envisager de faire participer les réfugiés reconnus que vous connaissez à ceci. Je vous souhaite surtout une très bonne journée et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous en avez besoin à propos de ce projet. Belle journée à toutes et à tous. Belle journée. Merci, Au revoir. belle journée. Au revoir.